Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé d'excellentes fêtes de Noël. On se retrouve pour une petite vidéo donc où je vais vous montrer donc les coloriages que j'ai réalisés ici au mois de décembre, sachant que la plupart étaient pour le Santa Claus Challenge de Zazu. Donc c'est parti. Donc en tout premier lieu, j'ai été donc dans le Princesse à travers les saisons et j'ai réalisé donc Cendrillon ici. Donc j'avais fait un tuto poinsettia. Alors le fond ici, je l'ai fait à la peinture acrylique ici métallisée de chez Action. Donc j'avais pris cette teinte-ci. J'aime beaucoup ces peintures-là, je m'éclate à les appliquer. Donc, vous voyez, on voit bien le côté métallisé. Donc, voilà, parfois, j'aime beaucoup utiliser ces peintures. J'aime beaucoup ce qu'ils donnent. Ici, ses cheveux et la guirlande, j'avais fait une base au marqueur à alcool que je suis venue retravailler au crayon. J'ai mis un petit peu de stickles ici dans les pétales, dans les toiles et un petit peu ici dans sa tenue et la guirlande. Voilà, il y en a un petit peu partout. Je vous montre un petit peu de plus près ce que ça donne. Moi, j'aime beaucoup les paillettes, vous le savez. Et puis, les colos de Noël, bah écoutez, ça s'y applique. Donc, j'aime beaucoup ce petit livre. Donc voilà, ça c'était pour la catégorie fleurs de Noël. Donc moi j'avais choisi le poinsettia et je suis restée dans les couleurs traditionnelles de Noël. Ensuite, j'en ai réalisé un autre, mais hors Santa Claus Challenge. J'ai réalisé donc Ariel ici. Donc j'ai fait ici une base au marqueur à alcool pour le mur. Ensuite, j'ai pris un petit pochoir que j'avais acheté sur Shein. Donc, c'est un effet brique. Et puis, je suis venue retravailler pardon, avec des encres dessus. J'ai utilisé le stylo Uniball Signo métallisé or pour les motifs de sa robe. Et j'ai rajouté les petites couronnes ici dans le tapis. Et j'ai utilisé le même mais en argent. Voilà, parce que je savais pas trop quoi faire un petit peu de ce tapis. J'ai mis bien sûr du stickles ici dans mon sapin. Et un petit peu ici dans les contours du tapis. Sinon le reste, c'est uniquement du crayon. Donc je vous montre les paillettes dans le sapin. Donc j'en ai mis dans les guirlandes, dans les branches. Ici, le motif de sa robe. Donc je suis très contente d'avoir choisi le bleu pour sa robe parce que c'est avec ses cheveux, ça suit super bien. Et ici, les petites couronnes dans le tapis. Donc voilà, je m'éclate dans ce livre. J'aime beaucoup ce petit livre. Alors les illustrations ressemblent fortement aux saisons, mais je trouve que ce petit format me plaît beaucoup. Donc voilà, ça c'était pour Ariel. Ensuite, j'ai été dans le Good Joule de Anna Carlson et j'en ai réalisé deux. Là, j'ai réalisé celui-ci, donc c'était pour les cloches. Donc le fond, je l'avais montré dans un vlog. Donc c'est à la peinture aquarelle Meilang. J'avais fait des projections de peinture acrylique. Le combo pour les cloches, pareil, je vous l'avais donné. Là, j'avais mis un petit... pour le Merry Christmas, ici, j'avais mis un petit pochoir et j'étais venue le mettre avec du Cosmic Shimer, le gold. Voilà. J'ai mis du stickles un petit peu partout. J'aime beaucoup cette illustration. Les teintes, j'aime beaucoup. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le réaliser et pour une fois, quand je savais exactement ce que je voulais, c'était les teintes, voilà, bleu, gris, blanc. Le nœud, je suis plutôt contente de mon effet argent.
Donc voilà, ça c'était pour les cloches. Ensuite, j'en ai réalisé un autre, c'était pour le petit animal. Donc j'aurais pu aussi le rentrer dans la couronne, mais je l'ai rentré pour les deux petits animaux. Donc j'ai pas fait d'effet poil. Je suis restée vraiment très standard. On n'a pas beaucoup de luminosité. Pourtant, on est début d'après-midi, mais c'est très compliqué en ce moment. Il pleut, il fait gris. Euh, donc voilà. Donc là, dans celle-ci, j'ai voulu absolument faire dans les teintes gris et rose. Donc je suis plutôt contente. Ici, j'ai fait toutes mes petites feuilles de houx. Je les ai fait rose, comme vous pouvez le voir, avec un petit peu de stylo gel pailleté. J'ai mis un petit peu de stickles ici dans le nœud, pardon. Ici, j'ai fait un petit peu de projection également, histoire d'habiller un petit peu le fond. J'avais pas trop d'idées pour le fond. Mais voilà, j'aime beaucoup cette illustration. Donc voilà, ça c'est pour les deux coloriages réalisés dans Good Joule. Je voulais en faire un petit peu plus, mais voilà, j'ai pas eu énormément le temps de faire tout ce que je voulais faire, mais en tout cas, je suis très contente déjà de ces deux premières mises en couleur. Très beau livre. Ensuite, j'ai été dans le Clara Markova. Alors, premièrement, j'ai fait une petite carte postale. Là, c'était pour la catégorie pain d'épices. Et j'ai réalisé donc celle-ci. Je l'enlève du plastique. J'avais acheté ces petites pochettes chez Action. Ça protège mes petites cartes. Donc, le fond ici, je l'ai fait au marqueur à alcool. Ensuite, je suis venue appliquer, je ne sais pas si vous le verrez bien, dans le fond, il y a un petit peu de paillettes. Donc, j'ai appliqué donc, la colle Cléopâtre ici, effet neige. Et ça donne un petit fond brillant. Et aussi des petits flocons, je vous l'avais déjà montré. Donc voilà, une petite carte toute simple, mais j'aime beaucoup. Et ça m'en fait une de plus. Ensuite, on va continuer dans le Clara Markova. Bon, je le remettrai après. Et j'ai réalisé celui-ci. Donc pareil, je vous avais montré un petit aperçu en vlog. Alors, le fond ici, je l'ai fait au néocolor que je suis venue aquareller. Ici, c'est un petit coffre qui s'ouvre. Voilà. J'aime beaucoup les teintes choisies, donc je voulais partir dans rose et violet. J'ai mis bien sûr un petit peu de stickles ici dans les ailes, il y en a un petit peu partout, mais ça va, c'est assez raisonnable quand même par rapport à d'habitude. Donc j'ai pris pareil beaucoup de plaisir à le réaliser. Là c'était pour la catégorie boisson chaude. Donc ici j'ai fait l'effet fumé ici donc au pastel à l'huile. Donc c'était la pastel blanche de Sennelier. J'aime beaucoup ce petit coffre qui s'ouvre. Je trouve que ça rajoute une petite fantaisie dans le coloriage. La neige, je l'ai fait avec des reflets violettes pour que ça suit avec le reste de l'illustration. Bah écoutez, beaucoup de plaisir. J'aime beaucoup cette mise en couleur. Donc voilà, ça c'est pour le Ferry Célébration. Ensuite,
J'ai été dans le Chris Vols Osmar Rise, donc le Noël, et j'en ai réalisé une, donc c'était la catégorie bonhomme de neige. Voilà, je vous zoome un petit peu, donc on avait quand même pas mal de bonhommes de neige, puisqu'on en avait 1, 2, 3, 4, 5, on avait 6 bonhommes de neige. Donc voilà ce que ça donne. J'étais super contente de mes branches ici, de l'effet que ça a donné. Mis un petit peu de stylo gel pailleté à la fin dedans, mais en très légère couche. Il n'y a pas beaucoup de paillettes dans celui-là. J'ai été très très raisonnable. Ici, dans son bonnet, j'ai fait des petits effets ici. J'en ai fait un petit peu partout. Donc j'ai pris voilà beaucoup de plaisir à réaliser donc celui-ci. Ensuite, j'ai été dans le livre de Coloring Book Café et celui-ci c'était un colo extrêmement rapide puisqu'elle a été fait entièrement au marqueur à alcool. Donc voilà, j'ai réalisé donc celui-ci, c'était pour la catégorie sapin de Noël rose. J'ai quand même mis un petit peu de stickles, malgré que c'est des petits livres, j'ai quand même mis un petit peu de stickles ici dans le sapin. J'aime plutôt bien les motifs que j'ai réalisés, à part les motifs ici sur le papier peint qui sont un petit peu ratés. Mais bon, c'est un petit colo détente et je trouve que je m'améliore un petit peu plus au marqueur à alcool. Donc voilà, ça c'était petit colo rapide dans ce livre. Ensuite, pour la catégorie gnome, j'ai bien sûr été dans mon Christmas Gnome et j'ai réalisé donc celui-ci. Donc le tour, je me suis pas embêtée, j'ai mis du washi tape de chez Action. Il me semble que j'avais fait ouais, quasiment une base alcool partout. Donc je suis contente parce que je commence pour les petits colos comme ça, à faire une petite base à alcool. Et j'ai retravaillé bien sûr au crayon de couleur. Donc je suis plutôt contente. Pareil ici, toutes mes feuilles ici, je les ai fait avec du Posca. Donc plusieurs, 3 teintes de Posca vert. Et puis ici, j'ai mis du brillant donc dans leur petite moumoute. Oh, j'aime beaucoup, ça me permet d'utiliser mes paillettes dans mes colos. Donc voilà, coloriage sans grande prétention, mais j'aime plutôt bien donc le résultat. Ensuite, pour la catégorie reine, j'ai été dans le journal de Mickey et j'ai réalisé donc le petit renne. Donc c'était celui-ci. Écoutez, j'ai pris beaucoup de plaisir à reproduire la page quasiment à l'identique. Le fond ici, je l'ai fait donc au polychromos. Et puis le reste, c'est essentiellement les chromaflow. Donc j'avais pas encore eu ma boîte de 150, donc c'était avec la boîte des 72. J'ai refait tous les lettrages ici, donc au Posca, pareil pour le bas. J'ai repassé toutes les lignes pour dire que ce soit quasiment à l'identique. Les petits points là, je me suis pas embêtée, hein, tous les flocons de neige qu'on retrouve un petit peu partout, je les ai fait au Posca blanc. Et puis voilà, c'était un colo très très simple dans le sens où les zones d'ombre sont déjà données, donc il n'y a plus qu'à reproduire. Le plus compliqué, c'est de trouver parfois les bonnes teintes, donc j'ai dû mélanger parfois plusieurs couleurs pour en avoir une, mais je suis très contente du résultat, voilà. Je pense que voilà, il n'y a rien de plus à dire. C'est vraiment un livre que j'aime beaucoup. Et je suis très contente de l'avoir. Je vous montre de plus près pour que vous voyez bien le travail d'ombrage.
Mais je trouve que pour les débutants, c'est un super livre parce que voilà, il n'y a pas pas besoin de s'embêter à savoir où placer les ombres, etc. Il suffit de suivre. Donc voilà, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir dans ce livre. Alors, ensuite, j'ai été dans le Mystère Saison pour la catégorie sport d'hiver et j'ai réalisé... non, pas celui-ci. Bah, enfin, je vais vous le montrer. J'ai réalisé aussi Stitch et Angel. Donc celui-ci, c'était avec les nouveaux marqueurs, quasiment les nouveaux marqueurs que j'ai achetés sur Shein. Donc c'était ceux-ci, les Lango. D'ailleurs, je vais pas tarder à prendre des nouveaux packs parce que vraiment, ils sont extra. Et bien sûr, après, il y a aussi les Shein, mes Pop Arts, la boîte violette. Donc écoutez, j'adore Stitch, donc je suis très contente de l'avoir fait. Mais sinon, pour la catégorie que je vous parlais, sport d'hiver, j'avais fait donc celui-ci. Donc c'était Donald et Daisy qui font du patinage. Ouais, là ça a été un petit peu plus compliqué à trouver les teintes parce que je les avais pas forcément. Donc voilà, bah écoutez, j'aime beaucoup ce livre et je trouve que les illustrations sont plutôt pas mal. Et même si j'ai pas forcément trouvé les coloris qui sont dans l'illustration, dans les solutions, bah écoutez, je trouve que c'est assez cohérent et j'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'était les deux mystères donc, que j'ai réalisés donc, dans ce livre que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai été bien évidemment dans le mystère famille et j'en ai réalisé un. Donc j'ai réalisé donc celui-ci, donc La Belle et le Clochard. Donc j'ai pris vraiment énormément de plaisir à le réaliser, toujours au marqueur acrylique. Moi, j'aime faire mes mystères uniquement avec ce médium-là. Donc écoutez, voilà, j'aime énormément. Je vous montre de plus près. Donc j'ai utilisé vraiment différentes gammes. D'ailleurs, je vais préparer aussi ici, ainsi sous peu, une petite vidéo avec tout le matériel que je possède pour réaliser donc ces magnifiques coloriages. Moi, j'adore cette illustration. Les contours étaient vraiment très fins, donc j'ai pas utilisé le Posca, j'ai utilisé le V-Ball 05 ici et ça fonctionne à merveille. Donc voilà, très contente de cette petite mise en couleur. J'adore cette illustration. Bien sûr, pour terminer, j'ai été dans le dernier livre donc de Clara Markova et j'ai choisi donc cette double page. Donc voilà, c'est les boutiques de Noël. Donc au départ, je voulais faire dans les mêmes tons. Et puis au final, les boutiques ne se ressemblent pas. Donc j'ai opté pour deux boutiques au coloris donc bien différents. Il y a deux petites choses que je regrette dans cette illustration. C'est la couleur du ciel, enfin du fond ici qui est un peu clair. Ce que je voulais faire, c'était un ciel enneigé. Et quand il neige, en tout cas chez nous dans le nord, le ciel est vraiment très clair. Donc c'était mon idée première et après une fois l'illustration finie, je trouve que voilà le ciel est beaucoup trop clair mais vraiment trop compliqué à tout refaire donc au final je l'ai laissé tel quel. Ça fait pas moche, seulement voilà, c'est mon premier petit regret. Et le second, c'est que j'ai utilisé du Glossy Accent, notamment dans ma boule de neige et ici. Et mon Glossy Accent ne doit plus être bon puisqu'en fait, il a jauni.
Donc on voit ici dans les contours, je vous montrerai après de plus près, il a jauni. Donc ce que je vais faire, c'est le jeter, puisque je pense qu'au bout d'un moment d'ouverture, ça jaunit. Et voilà, c'est un petit peu mon petit regret, même si c'est peu visible à la caméra, mais en tout cas moi je le vois. Comme je suis partie dans l'idée de faire un ciel enneigé, la neige quand elle tombe bien évidemment devant les boutiques, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est des petites projections de peinture acrylique un petit peu partout pour faire vraiment cet effet de la neige qui tombe. Et donc, elle tombe pas uniquement derrière les boutiques, mais elle tombe également donc devant. Ici, j'ai rajouté un petit peu de stylo gel dans mes vitres pour faire ce petit effet vitre. La neige a été fait au Prismacolor avec ensuite du Posca, et j'ai rajouté du Stickles Diamond. Donc dans ma neige, j'en ai mis ici dans sa tenue. Là, j'ai rajouté de la neige donc qui s'est accumulée sur les toitures. J'en ai mis également dans mon bonnet de Noël, dans ma petite cloche. Ici, j'ai transformé l'orange. J'ai voulu faire plutôt un pamplemousse puisque j'ai beaucoup de rouge dans mon illustration. Donc pour que ça se rapproche le plus possible et pas trop m'éparpiller dans les différents coloris, parce que il y a vraiment énormément d'éléments. Et voilà, ça c'est un petit peu mon tort, c'est de m'éparpiller un petit peu dans les couleurs. Mais bon, après c'est pas évident, moi je suis pas très monochrome, donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est vous montrer un petit peu de plus près. Donc voilà, beaucoup de plaisir, toujours de la paillette, bien évidemment. En plus, c'est un colo de Noël, donc on peut se faire plaisir. J'en ai mis aussi dans mon stalactique. Voilà, j'ai essayé de faire quelque chose qui se rapprochait le plus possible de ce que j'avais en tête. Donc vraiment la réalité. Donc notre petite Clara que j'ai voulu faire dans le thème Princesse Sarah, puisqu'elle me fait penser à Princesse Sarah avec sa petite poupée Émilie. Donc voilà. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir, même si j'ai mis 3-4 jours à réaliser cette illustration. En tout cas, je suis très contente d'avoir démarré ce très beau livre et puis d'avoir fait cette double page qui est vraiment dans l'esprit de Noël. Donc voilà, très contente de cette illustration et très ravie donc de vous avoir donc montré tous les coloriages que j'ai réalisés donc ici en décembre. Quand cette vidéo va sortir, je pense qu'on sera début janvier. Donc je vous présente à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour cette année 2025, que ce soit surtout la santé, la réussite, le bonheur, enfin bref, tout ce que vous souhaitez, je vous le souhaite. Moi, ce que je suis en train de faire là, c'est une petite vidéo rétrospective, donc bilan 2024. Donc, je vais vous montrer notamment tout ce que j'ai réalisé niveau colo cette année. Voilà, je suis en train de monter une vidéo qui sera assez longue. Les objectifs 2025, il n'y en aura pas énormément, mais je vous exposerai ça aussi dans une prochaine vidéo, donc qui sortira, je pense, courant janvier. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne année, une très bonne journée, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.